Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre cette nouvelle édition du journal sur Free Media TV. Bon, voici les principales articulations. La première édition du festival Binti Soutia s'est clôturée à Bukavu après 7 jours d'activités dédiées à la valorisation des femmes entrepreneurs et artistes. Et l'organisation de femmes de jeunes filles du Nord Kivu ont insisté sur l'application de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui prône sur la participation effective des femmes au processus de paix. C'est tout pour le titre, mesdames et messieurs. À présent, le détail. Comment discuter la paix à l'absence de femmes ou de jeunes filles? C'est la question percutante posée par des organisations féminines de jeunes filles du nord du sud Kivu, réunies pendant 3 jours pour analyser leur participation au mécanisme de paix. C'était ce mercredi 18 mars 2026. Plus de détails avec vous, Patricia Mabassa. Ces organisations ont passé en revue le récent accord de paix de Doha et de Washington, soulignant l'absence de femmes et de jeunes filles, premières victimes de conflits armés à l'est de la République démocratique du Congo. Ces derniers sont exclus de discours sur la paix. Le constat, il est frappant. Il y a beaucoup d'accords. Il y a également beaucoup de processus qui se chevauchent et d'autres se complètent, mais les femmes et les jeunes filles brillent par leur absence. Donc les femmes et les jeunes filles ne sont pas impliquées. Elles ne sont pas présentes sur les tables des négociations. Ce constat, il est frappant et écœurant parce que les femmes, les jeunes filles sont les premières victimes des conflits et des guerres, sont celles qui en payent le lourd tribut. Et de l'autre côté, elles sont également les piliers de la résilience, de la reconstruction et surtout du relèvement des communautés. Elle insiste sur la nécessité d'appliquer la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui promet leur participation effective dans le processus. De plus en plus, elle dénonce la mise à l'écart de lois internes visant à protéger leurs droits et à garantir leur intégration dans le mécanisme de paix. Le coordonnateur de l'Union des écrivains du Kivu a procédé au vernissage de l'ouvrage de M. Bruno Mafolo, intitulé L'amour rend aveugle. Le mariage ouvre les yeux. Cette activité s'est tenue dans la salle Lamané. Nous sommes dans la province de Kivu, dans la ville de Bukavu. Une activité qui a réuni le cadre scientifique, les passionnés de la littérature et les étudiants. Plus de détails avec vous, Prosper Mbango. Cet ouvrage est destiné à ceux qui rêvent du mariage, mais aussi à ceux qui portent les cicatrices de promesses brisées. S'appuyant sur son expérience personnelle, Bruno Mafolo, qui en est l'auteur, y propose une réflexion profonde sur les questionnements qui surgissent dans les couples et les fiançailles. J'ai parlé de se connaître soi-même d'abord avant d'aimer, en fait, parce que beaucoup de gens entrent dans des relations sans pourtant se connaître. Ils pensent que quelque part, il y a quelqu'un qui viendra nous compléter, donc combler nos manques, nos vides, et ainsi de suite. Combler nos manques, combler des vides, on cherche une moitié en quelque sorte. Pendant que j'expliquais dans les livres que ça, c'est la voie royale vers ce que moi j'appelle l'oubli de soi. Avant d'entrer dans une relation, encore dans une alliance, il faut se connaître soi-même d'abord. Il faut se poser certaines questions. Qui suis-je moi? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce que je veux? Avant d'entrer dans une relation. Et cela nous pousse à entrer dans des relations par choix et non par besoin. Donc, il faut apprendre à être d'abord bien seul avant d'être à deux. Selon Brinon, les signaux ignorés avant le mariage deviennent souvent des sources de difficultés. Dans son ouvrage, il met en garde contre la passion qui idéalise l'autre et crée l'illusion d'une personne parfaite. De son côté, Gervais Tiraliroy, coordonnateur de l'Union des écrivains du site Kivu, s'est réjoui de voir un jeune auteur s'affirmer sur un sujet aussi complexe. Eh bien, en tout cas, c'est quelque chose. Surtout qu'il s'agit de quelqu'un qui n'est pas très âgé, mais qui a vécu une expérience très, très enrichissante et qu'il a décrite, sans peur ni tremblement. Tout le monde loue la franchise de son livre.
Comme je l'avais annoncé au sommaire de cette édition du journal, la clôture du festival Biti Soudia s'est clôturée à Bukavu ce dimanche 15 mars 2026 après 7 jours d'activité intense mettant en lumière des talents féminins dans l'art et l'entrepreneuriat. Plus de détails avec vous, Patricia Mabassa. Durant cette semaine, des artistes venus des Goma et des Bukavu ont partagé leur créativité dans une ambiance chaleureuse et riche en découvertes. Sur scène, les slameuses, danseuses, instrumentistes et humoristes ont conquis le public, tandis que les femmes entrepreneurs ont bénéficié de séances de renforcement de capacités en leadership et entrepreneuriat. Pour Irène Zirouka, humoriste et initiatrice du festival, cette initiative est née d'une observation personnelle. Ma motivation pour initier le festival Binti Soudia est née d'une observation personnelle de l'absence de talents féminins sur différentes scènes. Bien sûr, nous sommes présents sur des scènes, mais jamais sur le premier plan. Nous avons toujours des rôles arrière-scène. Du coup, j'en suis dit, pourquoi ne pas initier un festival où on aura à la tête la femme comme organisatrice, on aura également à la tête la femme au centre de la scène, d'où même la thématique, la scène est à elle. Parmi les participants, Lola Zirouka, bénéficiaire de masterclass, n'a pas caché son enthousiasme. Durant toute cette période de festival, j'ai vraiment apprécié surtout l'initiative déjà, parce que j'ai tant appris à ce festival. De son côté, Joye Ben Kabojo, artiste, humoriste et directeur du festival Zéro Polémique, a salué l'initiative, félicitant l'initiatrice de Binti Soudia de répondre à une nécessité qui était remarquable. Il a insisté sur la nécessité pour les artistes de poser des problèmes et de proposer des solutions. Donc, nous avons besoin de beaucoup plus d'artistes qui voient les problèmes et qui proposent des solutions, et elle fait partie de cette gamme d'artistes-là qui, lorsqu'ils voient un problème dans la société, ils proposent une solution. Un appel a été lancé aux opérateurs économiques, entrepreneurs, acteurs culturels et partenaires financiers afin d'accompagner cette initiative pour assurer sa durabilité et valoriser les talents féminins. Clôturant cette édition du journal par cette information, la lutte contre le discours de haine a devenu une urgence sociale numérique. À l'Université alternative de Paul Institute, ce vendredi 20 mars 2026, le professeur Walumbuka Hull, spécialiste en numérique, a rappelé que la communication doit s'orienter vers le discours de la paix et non vers les propos haineux et tribaux. Vous savez que pour le moment, quand on utilise les réseaux sociaux, plusieurs personnes ne savent pas comment s'en prendre. Et ils mettent des discours qui blessent et qui sont connotés comme des discours de haine. Même si la loi existe, même si les technologies sont là, pour bien lutter contre les discours de haine, il faut partir de l'éducation. Et cette éducation, c'est l'éducation face aux médias. Et cette éducation doit demander que ça se fasse beaucoup plus dès le bas âge, éduquer les enfants, qu'est-ce que le discours de haine et comment les combattre. Et n'oubliez pas une chose, nous avons dit que même si les machines vont nous appuyer, un discours de haine reste un discours de haine. Et c'est la raison de l'individu qui va dénicher le discours de haine et qui va barrer passage à ces discours. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur Free Media TV. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à préparer ce journal. À la prochaine.